Merci pour l'opportunité et j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir partager ce moment avec le cerveau collectif aujourd'hui et qui, au fait, le thème était agir aujourd'hui pour réussir demain, vaincre la procrastination. Et l'objectif, c'est vraiment entretenir le public par rapport aux enjeux ou peut-être aux causes profondes de la procrastination. Et c'est ce que nous avons développé. Et nous avons parlé surtout des causes, à savoir par exemple lorsque l'objectif est flou et lorsqu'on veut réaliser tout et à la fois. Et ça fait que le cerveau rejette au fait un certain nombre de choses parce que quand l'objectif n'est pas clair pour le cerveau rejette et on a tendance à rejeter toujours ce qu'on doit faire. Donc c'était pour aider au fait les participants à se dire on commence petit, on découpe au fait l'objectif de morceau par morceau pour pouvoir réellement commencer à agir sur ça. Parce que si vous dites vous allez construire une maison, et la première étape certainement va être d'acheter un sac de ciment. Mais si vous dites je veux construire la maison, vous n'avez pas défini les étapes, ça fait que le cerveau a peur et ça repousse au fait. Donc c'était un peu ça l'objectif et c'est ce qu'on a essayé d'en parler aujourd'hui et demander aux gens d'aller vers des actions concrètes. Il ne s'agit pas d'avoir l'intention ou de vouloir prendre des décisions sans action après. Parce que tant qu'il n'y a pas d'action, tu ne peux pas obtenir le résultat. Je suis très content pour le cerveau collectif d'organiser un espace de ce genre pour permettre aux gens de s'abreuver chaque fois et de pouvoir avancer. Parce qu'on dit que la compétence technique peut t'ouvrir la porte. Mais c'est la compétence humaine qui est obtenue à travers le développement personnel qui te permet de rester dans la maison. Donc, tu peux obtenir un poste, mais si tu ne t'entends pas avec les gens, si tu ne respectes pas ta parole donnée, si tu ne respectes pas au fait, les autres autour de toi, tôt ou tard, on va te jeter à la porte. Et c'est ça ce qu'on veut éviter, que chacun, en plus de la compétence technique, puisse vraiment avoir la compétence humaine qui va certainement permettre à nous tous de pouvoir rester fidèles à nous-mêmes et de respecter notre propre engagement. Et il y a un point que je vais dire pour finir. En fait, quand quelqu'un te donne un rendez-vous, qu'il va passer chez toi demain, tu dis, la personne n'est pas passée. Une fois, deux fois, trois fois. Tu ne vas plus faire confiance à cette personne. Mais chaque jour, nous-mêmes, on fait exactement la même chose. Donc, est-ce qu'on peut se fier à nous-mêmes? Est-ce qu'on peut se faire confiance? Parce que quand tu dis, je vais faire ça, tu ne l'as pas fait une fois. Je vais faire ça, tu ne l'as pas fait deux fois. Je vais faire ça. Donc, tu manques de confiance en toi et au finish, c'est ce qui amène au fait ces frustrations, ce stress autour de nous. Et l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vaincre ça pour que nous puissions devenir quelqu'un en qui nous-mêmes, on peut avoir confiance et après maintenant avoir confiance aux autres et aux autres aussi de nous faire confiance. C'est suite à un constat que le cerveau collectif a décidé d'organiser sa 4e édition des rentrées solennelles. La jeunesse malienne est confrontée à plusieurs défis pour réussir. Nous sommes aujourd'hui à notre 4e édition de la rentrée solennelle du cerveau collectif avec un thème axé sur la procrastination, un obstacle pour la réussite des jeunes. Parce que nous avons à travers nos remarques, constaté que la jeunesse malienne, en dépit des contraintes d'ordre sociologique, politique et économique, les jeunes sont confrontés à ces fléaux, à cette réalité qu'est la procrastination, parce qu'ils sont confrontés à la difficulté de s'organiser, de programmer ou même de planifier afin de réussir, d'atteindre leurs objectifs. D'où nous sommes passés pour faire intervenir un coach certifié Maxwell, M. Siribé. Et cette conférence a été une réussite totale parce que l'objectif est toujours de former les jeunes, de les sensibiliser en restant dans la même dynamique du cerveau collectif, parce que le cerveau collectif est une association qui a pour objectif d'échanger, de former les jeunes, de préparer les jeunes pour les différents concours de la fonction publique, le concours de la magistrature, le concours d'entrée à l'INA et en même temps former les jeunes aussi, discuter sur et même échanger sur
les questions liées à la politique, à l'économie, à tout autre aspect. Donc c'est un cadre d'échange et de formation dont l'initiative est de former les jeunes, de les mettre à niveau afin de les préparer pour les différents défis. Les défis auxquels effectivement le Mali est confronté, particulièrement les défis de la mondialisation. Cette 4e édition, effectivement, vous aurez remarqué que nous avons organisé courant ce mois de février, parce que c'est une rentrée solennelle qui est organisée en début de chaque année. Donc, je dirais que cela a été d'abord un contexte économique, on le sait bien, un peu difficile, mais ce contexte n'a pas du tout été un frein à la réussite, parce que l'année passée, nous avons eu plusieurs admis dans presque tous les différents concours. Au concours de la magistrature, nous avons eu des admis. Au concours d'entrée à l'ENA. Ces différents obstacles n'ont pas du tout affecté les activités du cerveau collectif. Nous évoluons, parce qu'on l'a dit, la procrastination, c'est déjà l'objet même. En dépit des difficultés, il faut être en mesure de s'organiser pour s'adapter aux réalités, faire face aux obstacles, faire face aux défis, relever les défis. Ne pas du tout dire qu'effectivement, nous sommes confrontés, nous sommes butés à des difficultés ou à des obstacles dont nous ne pouvons rien faire. C'est cela la procrastination, en disant, effectivement, en cherchant toujours une cause. Donc malgré l'existence de ces difficultés, le cerveau collectif demeure et a évolué pour même faire effectivement beaucoup de progrès, pour avoir des admis dans divers corps. Le directeur exécutif dira que l'association dénommée le cerveau collectif est une tribune de développement personnel. L'objectif de cette association depuis sa création en 2013 est d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Comme vous l'avez vous-même rappelé, que nous sommes à notre 4e édition, cela traduit que c'est une tradition chez nous. Alors, la nouveauté de cette 4e édition peut se sentir de par le thème choisi ou retenu. Agir aujourd'hui pour construire demain, vaincre la procrastination. Donc, il s'agissait pour nous d'entretenir les jeunes sur, je veux dire, ces syndromes qui sommeillent en chacun de nous, qu'on appelle la procrastination, c'est de vouloir tout le temps reporter ce qui est prévu. Donc ce mal-là est très perceptible dans la société malienne, notamment au sein de la couche juvénile. Donc, et le conférencier a été choisi en fonction. Alfousseni Sidibé, qui est un coach certifié, Maxwell, très connu au plan national et international. Je pense que la conférence s'est très bien tenue parce qu'il a non seulement brossé les concepts de procrastination, quelles sont les causes et quels peuvent être aussi les moyens ou les mécanismes pour pouvoir la vaincre. Comme il a dit, on ne supprime pas les habitudes, mais on les remplace. Donc, le cerveau collectif, je vais m'appesantir un peu sur sa genèse. L'idée, comme ça a été rappelé à maintes reprises aujourd'hui, est partie des 3 jeunes dont j'en fais partie. C'était en 2013 quand nous étions auditeurs en master à l'esprit en son temps. L'objectif pour nous, c'était de créer un groupe d'exercice tout de suite pour ne pas louper le master. Donc, le master étant en poche, nous avons décidé de poursuivre d'autres ambitions telles que devenir des fonctionnaires, c'est-à-dire faire des concours de la fonction publique. Mais les corps ciblés déjà étaient là, soit la magistrature, soit l'enseignement supérieur, soit l'ENA. Bon, on était 3 en son temps. On peut dire aujourd'hui que nous avons réalisé ces objectifs-là à 80%. Parce que parmi les 3, l'un est magistrat, l'autre est enseignant du supérieur, moi-même, et l'autre est clerc ici. Donc, je pense que de par là, déjà, nous pouvons dire que ça a été une satisfaction pour nous, une satisfaction personnelle. Alors, après, nous avons décidé de nous élargir aux autres, parce qu'on a compris tout de suite que la réussite individuelle, tant qu'elle n'impacte pas les collectifs, elle nous semble vaine. Donc, on a essayé maintenant de nous élargir. Dieu faisant, il y a des jeunes qui ont compris le message. On rejoint les cadres. Et aujourd'hui, nous comptons une centaine. S'agissant de nos réalisations, je pense que ça, c'est un secret des polichinelles, parce que nous avons des cadres presque dans tous les corps. Si vous prenez l'ENA, on a des
de membres admis au corps de conseil des affaires étrangères, au corps des inspecteurs des douanes, des impôts, des administrateurs civils, pour ne citer que cela. S'agissant de la magistrature, pour les désordres, on en a. Même cette année, nous avons eu deux pour l'ordre, au compte de l'ordre administratif. Donc cela déjà est une note de satisfaction, sans même compter, sans oublier du moins la fonction publique générale. On a eu aussi des admis à ce niveau. Alors le message il est clair. C'est-à-dire nous travaillons de façon désintéressée à aider les jeunes à se réaliser. Parce que le conférencier l'a rappelé, dis-moi qui te hante, je te dirai qui tu es. L'homme c'est son environnement. Donc nous évoluons dans un environnement exclusivement scientifique et c'est pour cela que nous évoluons. Donc c'est attirer l'attention des jeunes vraiment que c'est possible. Malgré que nous soyons dans un pays en crise, mais c'est possible. Le Mali est un pays en sentier. Les opportunités pullulent comme des champignons. Je pense que c'est une question d'engagement, d'y croire et travailler. Et le succès, c'est toujours au bout des efforts.